Hello mes icebergs, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens déjà vous dire bonne et heureuse année 2025. Déjà, c'est une joie, une grande joie pour moi de me tenir devant vous et de vous souhaiter une très bonne année. Je crois que le Seigneur nous fera grâce si nous avons encore le souffle de vie et qu'aujourd'hui nous pouvons le célébrer. J'aimerais vraiment vous encourager au cours de cette année à garder la foi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je veux vous encourager à donner le ton à cette année spirituellement, à parler sur vos journées et vraiment à parler sur votre année 2025. Une année où nous allons servir le Seigneur avec un cœur intègre, dans la crainte et dans le tremblement. Je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir au cours de cette année et que nous allons traverser cette année vraiment avec la grâce et la faveur de Dieu. Voilà. Quelque chose qui va se passer, le Seigneur nous fera du bien en cette année. Aujourd'hui, nous allons commencer la série Timothée avec le premier verset. Comme je vous ai dit, c'est une série. Donc, dans 1 Timothée, je vais prendre des versets qui me parlent. Et en fait, pourquoi en janvier? Parce que ça donne le ton. Ça donne le ton, voilà. C'est des recommandations que Paul a données à Timothée. On peut se retrouver en Timothée, voilà. On peut se retrouver en Timothée et on va prendre ces enseignements-là pour nous, pour donner le ton à notre année, pour vraiment commander et pour pouvoir avoir vraiment la clarté dans notre vision et donner le ton dans les prochains mois de l'année. Voilà, c'est pour ça que je commence cette année et ces vidéos avec la série Timothée. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, vous connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour avoir les notifications lorsque je posterai les vidéos. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis votre sœur Marie-Claude qui vient ici et qui partage en fait la foi, qui partage en fait ce que j'ai reçu. Voilà, et ce que vous avez reçu, faites-le. Comme je disais à une amie, je veux que ces vidéos-là soient comme des mémoires de ce que j'ai reçu de Dieu et que je dois partager. Que ces vidéos-là soient des mémoires et que quelqu'un qui se lève un jour et qui écoute ma voix par le biais de ces vidéos puisse avoir envie de connaître ce Dieu-là. Puisse avoir envie de connaître ce Dieu qui est parfait. Voilà, c'est pas juste on prend la Bible et on dit des versets tac tac tac, ça c'est ce que vous faites chez vous. Mais moi je viens partager avec vous ce que j'ai reçu, le pour moi. Et en fait je prie et je crois sincèrement que par ma voix, des personnes vont bâtir encore une relation plus solide avec le Seigneur et aussi connaître Dieu. Voilà. Et ce Dieu qui est notre Père, voilà, c'est pas le Dieu éternel tout loin, mais c'est notre Père qui marche au quotidien avec nous. Donc, regardez l'ensemble des vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne et suivez avec moi ce que le Seigneur va faire avec nous, avec moi, au cours de cette année. Alors, le premier passage que je vais commencer avec vous dans Timothée, c'est Timothée 1, le verset 18. Donc, on va dire la dernière partie. Donc, je commence par le verset 18 qui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Je veux que tu gardes la foi et que tu combattes le bon combat. En fait, en 2025, si jusqu'à présent, tu as mené des combats ici et là, calme-toi cette année. Et puis, comme Timothée, il faut que tu combattes le bon combat de la foi. Et le bon combat, c'est la foi. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes et tu demeures avec cette foi-là qui doit devenir inébranlable en 2025. Je t'encourage à prier en demandant au Seigneur, Seigneur, donne-moi une bonne conscience, donne-moi de garder la foi. Et trouve-toi, c'est-à-dire médite, prie, mais garde la foi en cette année. C'est-à-dire ton combat, ça doit être toujours de garder la foi. Parce qu'avec la foi, nous déplaçons les montagnes. Avec la foi en Dieu, nous faisons des exploits. Donc moi, je t'encourage aujourd'hui, en 2025, de garder la foi, de combattre le bon combat de la foi. Avec sagesse et discernement, avec les fruits de l'esprit, c'est-à-dire aspire à grandir dans ta foi. Aspire, et cette foi-là, tu vas grandir en elle en prenant les Écritures et en les lisant, en les méditant. Tu peux même simplement lire. Tu sais, quand tu lis la parole, tu te remplis de la parole.
C'est-à-dire que tu demandes au Saint-Esprit, je vais avoir un moment, je vais avoir comme 30 minutes, je vais avoir comme 15 minutes, où je vais passer ce temps-là à lire la parole de Dieu. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas encore t'illuminer face à tout ce que Dieu a fait. Et cette foi-là va grandir en toi. En 2025, décide de prendre ta Bible comme ton livre préféré en fait. Ton livre que tu lis le matin, ton livre que tu lis à midi, ton livre que tu lis le soir. Et je le dis pour moi, c'est aussi quelque chose que je veux faire en cette année. Parce que quand tu lis la parole, tu es rempli de foi. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu-là qui va te rappeler ces paroles quand tu en auras besoin et qui va aussi t'encourager, qui va aussi mettre ce dépôt-là en toi. Parce que toi aussi, tu as une lumière qui doit briller. Lis la parole, médite-la et garde la foi. Il y a des combats qui sont inutiles. En 2025, identifie-les et puis dépose à côté en fait. Parce que ces combats-là vont te mener à ta perte. Tu n'as pas besoin de courir et de faire des choses qui t'épuisent. En 2025, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, Timothée. Timothée, c'est toi, c'est moi. Combat le bon combat de la foi et vraiment mets tout en œuvre pour qu'à partir de 2025, ta lumière brille. C'est vraiment cette exhortation qui vient dans mon cœur quand j'entends combat le bon combat de la foi. Je ne vais pas venir m'attarder sur la foi, qu'est-ce que c'est? Cette année, ce sont des courtes vidéos comment dire, des courtes vidéos pour t'exhorter, des courtes vidéos pour te booster et qui viennent comme répondre à un besoin que tu t'es posé. Voilà, donc je veux t'encourager vraiment en 2025 à combattre le bon combat de la foi, Timothée, afin que le Seigneur lui-même, il puisse t'aider dans tous les aspects de ta vie. Et il dit avoir une bonne conscience. Qu'est-ce que c'est? En fait, la conscience, on la connaît, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous guide, c'est un peu comme naturel, c'est en nous, on a conscience que ça c'est pas bon, on a conscience que ça c'est bon. Mais comment tu sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal? Comme j'ai dit, c'est toujours la parole de Dieu. Il faut que tu t'asseyes en cette année et que tu fasses comme un plan. Ah, je veux lire le Nouveau Testament cette année et je veux vraiment le lire avec un esprit disposé. Seigneur, aide-moi. Il faut que tu mettes des alarmes. Il faut que tu aies ton temps. Tu appliques ton esprit à faire la volonté de Dieu, à lire la parole. Et tout ce que tu vas lire va comme venir s'installer dans ta conscience. Et le Saint-Esprit va te parler. Et toi-même, quand tu vas faire des choses, il faut que tu le fasses en ayant une bonne conscience. C'est-à-dire, je fais quelque chose, je le fais bien. Je le fais vraiment avec bon état de cœur. Je le fais comme si je le faisais pour le Seigneur. Voilà, il faut avoir bonne conscience dans tout ce que tu fais. En cette année, quels que soient les domaines dans lesquels tu vas rentrer, quels que soient les domaines dans lesquels le Seigneur t'appelle, que ce soit le travail, que ce soit dans tes amitiés, que ce soit à la maison, en famille, que vraiment tu fasses tout avec bonne conscience, avec bon état de cœur. Et la parole de Dieu que tu vas lire et méditer qui va te remplir, ça sera un peu ça ta bonne conscience. Ça sera un peu ça ton alarme, ton alerte en toi. Le Saint-Esprit va utiliser ce que tu lis et ce que tu médites constamment pour vraiment te guider. C'est souvent, on est là, on est en début d'année, on se dit, mais comment je vais faire pour rentrer ici? Comment je vais faire? Seigneur, à quoi tu m'appelles en cette année? On va voir dans les prochaines vidéos l'appel, la destinée, comment savoir, etc. Mais à quoi tu m'appelles? Et on est là, on s'agite, on combat des combats qui sont inutiles. On a des disputes, on a des choses qui nous épuisent et qui coupent notre énergie. Cette année 2025, décide. Cette année 2025, décide avec moi de combattre le bon combat. Avec sagesse et discernement, il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus te retrouver en 2025. Il y a des discours pour lesquels on ne doit plus te voir en 2025. Tu dois vraiment être sage. Et être sage, ça ne veut pas dire, oh, timoré, on est là. Non. La Bible dit, nous n'avons pas un esprit, c'est toujours dans Timothée, on va voir. Ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné. Ce n'est pas un esprit de crainte. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Donc, il ne s'agit pas d'être timoré. Quand on dit sage, quand on dit mature, quand on dit discernement, ce n'est pas qu'on ne sourit pas, ce n'est pas qu'on est fâché, etc. Non. C'est juste que tu ouvres la bouche avec sagesse. Tu es une femme vertueuse. Tu as des instructions aimables sur ta bouche. Tu ouvres la bouche avec sagesse. Tu es une femme vertueuse, tu es un homme vertueux. Et tu ouvres la bouche avec sagesse. C'est-à-dire que quand tu veux parler, quand tu veux faire quelque chose, toujours en toi, tu dis Saint-Esprit. C'est-à-dire en toi, tu dis Saint-Esprit, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que ce que je vais dire va produire la foi? Est-ce que ce que je vais dire va produire en quelqu'un quelque chose de bon?
Je ne vais pas m'écarter sur le sujet. Maintenant, je vais faire des vidéos qui ne sont pas très longues parce que je veux que vous regardiez jusqu'à la fin et je veux que ça produise la foi. Je veux que ça produise l'envie d'aller encore plus loin. C'est pour ça que ce ne sera plus des vidéos assez longues où je décortique vraiment. Et ça sera des exhortations, des encouragements pour te fortifier, pour te donner envie d'aller plus loin, pour te donner envie de connaître ce Dieu-là qui est merveilleux et qui est tellement bon envers ses enfants. Il t'a donné le souffle de vie. Tu vois aujourd'hui 2025, ta famille va bien. Et même s'il y a des petites épreuves, il y a des choses beaucoup plus difficiles à affronter au cours de cette année, sache qu'avec la foi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va restaurer. Il va te consoler et il sera comme un appui pour toi. Donc garde cette foi. Garde cette foi pour 2025. Ne te décourage pas. Toi qui es là et qui te dis, mais oui, j'ai perdu ici, j'ai perdu cela en 2024. Qu'est-ce que 2025 peut encore m'apporter? Dis-toi que si tu as la vie, il y a de l'espoir. Si tu as la vie, le Seigneur a encore des jours comptés pour toi. C'est qu'il y a quelque chose encore qu'il veut faire avec toi. Et que c'est que il a encore des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Alors je t'encourage aujourd'hui. Je t'encourage vraiment au cours de cette année 2025 de te baser avec foi sur la parole de Dieu. Lis-la, médite-la, attache-la à ton cœur et tu réussiras. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Et c'est ce que je voulais te dire au cours de cette vidéo. Garde la foi et laisse Jésus croître en toi. Bisous.